Salut à tous et bienvenue sur cette formation consacrée à Pixel Lab. Donc aujourd'hui nous allons apprendre comment manipuler les formes, c'est-à-dire fusionner deux formes, changer la couleur, apporter un trait de largeur, rendre la forme un peu floue, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas l'application Pixel Lab, voici le logo. Vous pouvez vous en servir pour la télécharger sur Play Store. Elle est gratuite. Donc nous allons l'ouvrir. Et comme je le disais, si vous ouvrez Pixel Lab pour une deuxième fois, on vous demande si vous souhaitez restaurer le travail que vous étiez en train de faire ou vous allez prendre une nouvelle interface. Donc de mon côté, moi je vais cliquer sur OK pour dire je vais restaurer. Bon, on va supprimer ce qui est déjà là. Donc, nous allons nous intéresser sur la section forme. Donc, pour cela, nous allons nous intéresser sur le menu qui se trouve au milieu des 5 menus du bas. Nous allons cliquer là-bas et puis prendre l'option forme. Donc, on va cliquer là. Ensuite, comme j'ai si bien souligné dans la vidéo précédente, nous pouvons cliquer sur la flèche qui se trouve ici pour voir les autres formes disponibles sur l'application. Donc, nous avons carré, cercle, etc. Donc, vous allez prendre la forme dont vous voulez. Donc, pour mon cas, je vais garder le carré. Donc, je vais cliquer là-bas une seule fois. Donc, si vous n'avez pas encore validé, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore cliqué sur le V qui se trouve ici, vous avez la possibilité d'apporter des modifications. Donc, on va garder comme ça. Et puis, faufiler. Donc, on va faufiler. Donc, nous avons le rayon ici. Le rayon, c'est les bordures, c'est-à-dire modifier les bordures de la forme. Donc, au fur et à mesure que vous augmentez, la bordure diminue et la bordure diminue. Donc, vous augmentez la bordure, diminue, vous diminuez la bordure. Donc, ça reprend la forme initiale à 0. Donc, ensuite, nous allons faufiler, faire monter. Nous avons l'opacité. Donc, nous pouvons augmenter la luminosité ou la diminuer. Donc, ici, je vais augmenter ma luminosité à 100%. Donc, je vais laisser l'opacité aussi à 100%, la luminosité. Donc, aussi, l'option couleur, nous avons deux types de couleurs. Nous avons les dégradés et puis les couleurs uniques. Les couleurs uniques sont des couleurs uniques. C'est-à-dire, il n'y a pas un mélange de couleurs. Mais par contre, les dégradés, c'est un mélange de couleurs. Donc, on mélange les couleurs pour obtenir une couleur. Donc, ensuite, nous pouvons aussi apporter des modifications ou utiliser une couleur qui se trouve déjà dans nos formes. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai importé une image sur quelque chose et qu'il y a une couleur qui se trouve là-bas, je peux utiliser cette couleur en cliquant sur le plus qui se trouve ici. Donc, si je clique sur le plus, au lieu de cliquer, donc je clique sur la pipette ici. Donc, si je clique sur la pipette, on va me dire de sélectionner. Par exemple, si c'est le vert que je veux, par exemple, si vous voyez, ça prend la couleur ici. Ça prend la couleur ici automatiquement et vous pouvez le voir ici. Ici, c'est en quelque sorte, c'est comme si on a zoomé sur la couleur et que vous allez choisir la couleur. Maintenant, ça prend la couleur ici en haut, ici. Donc, bon, moi, de mon côté, je ne vais pas prendre une couleur parce que je souhaite garder l'autre couleur que j'avais pris au début. Donc, je vais annuler, cliquer sur le croix et cliquer sur annuler. Donc, il faut noter aussi que, par exemple, si vous cliquez sur l'autre côté, c'est pour définir. En ce moment, vous allez entrer des valeurs. Vous allez entrer des valeurs et non pas aller sélectionner sur quelque part. Donc, peut-être pour ceux qui ont une idée sur les couleurs, les valeurs, c'est-à-dire le red, green, blue. C'est où ça les hexadécimales, vous pouvez définir les couleurs et puis etc. Donc moi je ne vais pas prendre une couleur pour le moment. Dans les vidéos à venir, je vais faire une formation, une vidéo, un tutoriel complet sur les couleurs
Et ici, nous allons juste voir comment manipuler les formes. Donc ensuite, la largeur du trait. Donc la largeur, c'est quoi? C'est en quelque sorte une bordure qu'on va ajouter au niveau de notre forme. Donc par exemple, si j'augmente, vous voyez qu'il y a une bordure noire qui s'augmente et qui prend également la forme de notre forme. Donc on peut également apporter l'opacité, c'est-à-dire la luminosité en quelque sorte, rendre un peu flou ou clair. Donc également nous pouvons définir la couleur de notre trait, de notre bordure, pardon. Ou bon, ici, ce pixel-là s'écrit largeur du trait, donc c'est à cause de ça que j'avais dit trait, mais on peut l'appeler bordure. Donc on peut définir la couleur, on peut prendre dégradé comme couleur unique. Donc moi je vais peut-être prendre une couleur unique. Ensuite, rayon de flou. Donc si vous avez vu l'image qui était là précédemment, quand j'ai ouvert l'application, c'était un truc comme ça, semblable. Donc par exemple, vous pouvez faire un logo à travers ces deux formes uniquement. Par exemple, je fais un truc comme ça, j'ajoute peut-être le nom de l'entreprise au milieu et puis c'est tout. C'est un logo. Donc, mais seulement que c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Donc, nous allons poursuivre avec comment fusionner deux formes, c'est-à-dire rendre deux formes en un. Donc, moi, je vais dupliquer. Dupliquer, c'est-à-dire multiplier la forme. Donc, je sélectionne d'abord. Maintenant, pour dupliquer, pardon, je vais vous montrer ça. Donc, vous venez dans la première des choses, vous sélectionnez, vous cliquez une fois sur la forme et puis vous cliquez ici une seule fois. Ça va dupliquer. Pardon, je m'excuse. Il faut d'abord que je sélectionne avant de voir l'option copier. Donc, si c'est sélectionné, vous allez voir copier. Une fois que vous sélectionnez la forme, il y a des options, des onglets ou des fonctions que vous pouvez appliquer à la forme qui va s'afficher. Mais si vous ne sélectionnez pas une forme ou quelque chose, il faut savoir que c'est les 5 menus là, les 5 menus qui se trouvent en bas là seulement que vous allez voir. Donc, moi, je vais cliquer sur copier pour dupliquer ma forme. Donc, je clique là-bas. Donc, j'ai dupliqué. Donc, moi, je vais fusionner. Donc, pour fusionner, je positionne ma forme et je garde la position dont je veux. Par exemple, si je veux que ça soit comme ça, je peux laisser. Maintenant, je clique sur la partie calque. Donc, la partie calque, c'est cette partie-là. Donc, je clique là-bas une seule fois. Ensuite, je clique sur l'option qui se trouve ici, le menu qui se trouve ici. Donc, lui-là. Donc, je clique là-bas. Ensuite, je sélectionne les formes dont je souhaite fusionner. Donc, rendre en un. Donc, moi, je vais cocher sur ces cases-là. Pardon. Je vais cocher sur ces cases pour dire que c'est les deux formes que je veux. S'il y en a plusieurs, je coche sur les autres aussi. Donc, je vais cocher. Donc, j'ai coché. Maintenant, je dois prendre l'option fusionner. Donc, il faut noter que c'est celui-là qui est l'option fusionner. Donc, je clique là-bas. Ensuite, on va me demander si je souhaite fusionner. Je clique sur OK. Et automatiquement, ça me fait une forme et non pas deux. Voilà. Donc, c'est très pratique. Donc, si je veux annuler la fusion, j'ai juste besoin de cliquer sur le retour arrière. Donc, le retour arrière, c'est cette flèche-là. Donc, si je clique là-bas, ça me renvoie un peu en arrière. Donc, ça annule la dernière tâche. Pardon, la dernière tâche que je viens de faire. Donc, je clique une fois. Donc, comme j'avais bougé, ça fait que ça a annulé mon mouvement. Donc, je vais cliquer encore. Maintenant, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, j'ai annulé la fusion. Maintenant, quand j'avais ouvert, il y avait un semblant de logo qui était là. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc, je vais supprimer une forme. Ensuite, je dispose ça au milieu. Donc, on va ajouter du texte. Donc, c'était e-learning, pardon. Donc, je vais cliquer dans le vide pour annuler la sélection. Ensuite, je vais cliquer sur le plus en haut pour prendre l'option texte. Donc, je clique. Ensuite, je prends texte. Donc, pour modifier le texte, je double-clique. Je double-clique sur le texte. Et ensuite, moi, je vais juste prendre
le E à la fin. Donc, je vais supprimer le reste, garder le E. Et au niveau de l'onglet A, moi, je peux apporter des modifications sur le texte. Donc, il faut noter pour pouvoir apporter une modification sur un élément, il faut d'abord sélectionner un élément. Donc, on a sélectionné et tout ce qui est en rapport avec le texte se trouve dans le A. On se trouve dans le A. Donc, je clique au niveau de A et je vais chercher taille. Donc, je vais taille. Pardon. Donc, je vais vous montrer. Donc, on a taille ici. Donc, je vais cliquer là-bas. Ensuite, je vais augmenter la taille. Moi, je vais prendre 100% complètement. Voilà. Et puis, je valide avec le V. Donc, je vais prendre une couleur. Donc, je vais prendre le noir, par exemple, une couleur. Ou si je veux, je garde la couleur qui se trouve au milieu. Bon, par exemple, si comme ça, je ne sais pas c'est quelle couleur qui se trouve au milieu. Comme je vous avais montré, je clique sur le plus. Ensuite, prendre la pipette. Je clique sur la forme, c'est-à-dire je sélectionne ici pour dire que j'ai besoin de la couleur qui se trouve au niveau de cette partie. Donc, je clique là-bas. Ensuite, je bouge ma pipette vers ce côté. Et automatiquement, la couleur se trouve ici. Ici. Donc, si c'est bon, je valide. Donc, je supprime et je valide. Je mets OK. Et mon EA, bon, ici, il y a une différence parce qu'on a ajouté la fluidité là. Donc, mais je vais garder comme ça. Si vous voulez aussi, on peut ajouter ça, mais on va garder. De notre cas, on va garder comme ça. Et ensuite, vous voyez, c'est très simple et très pratique. Donc, je vais disposer ça au milieu. Et puis, je vais encore ajouter du texte. Donc, je peux, si par exemple, je veux garder la même couleur de texte, je double-clique ici. Pardon, je clique ici une seule fois pour sélectionner et puis je duplique. Je clique sur, pour dupliquer, je dis on clique sur copier. Donc, copier, je viens ici, je double-clique et puis je mets e-learning. 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 Maintenant, on voit que c'est très grand. Donc, on va chercher encore taille et puis diminuer. Donc, quand c'est comme ça, vous avez juste besoin de tirer. Vous cliquez sur le point qui se trouve ici là. Et puis vous tirez. Celui-là, celui-ci. Puis vous tirez vers la droite, comme ça. Donc ça va prendre toute la largeur. Donc si c'est bon, moi je vais diminuer un peu. Voilà. Je valide. Je le dépose en bas. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je vais peut-être espacer un peu le texte. Donc je pars dans espacement, donc qui se trouve ici. Espacement. Je clique là-bas. Ensuite, j'augmente un peu. Voilà, ça me va comme ça. Et c'est bon. Donc, un semblant de logo. Maintenant, si je veux fusionner l'ensemble, comme je vous ai montré, donc on peut fusionner. La méthode dont on a utilisé pour fusionner les formes, c'est la même méthode qu'on peut utiliser pour fusionner une forme, du texte, etc. Donc, le mélange. Donc, je clique encore sur l'onglet qui se trouve ici. Je clique ici. Les éléments dont je souhaite fusionner, c'est-à-dire, je veux qu'ils restent intacts, je les sélectionne. Et puis, je prends fusionner ici, qui se trouve ici. Donc, je vais cliquer sur fusionner. Et c'est bon. Ça devient une forme au total. Donc, voici mon semblant de logo. Et je peux l'enregistrer sous forme d'image pour voir comment il se comporte.